Bonjour, bonjour à tous, mes amis les taureaux, pour votre été 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Je vais faire un petit topo général pour tout le signe au tout début de la guidance. Et puis, on reviendra premier, deuxième, troisième décan. J'insiste bien, c'est pour l'été 2026, donc ça va de mi-juin environ à mi-septembre, voire fin septembre environ. Alors, on commence avec les dés astro. Vous avez le 3, vous avez le 2, vous avez les Verseaux et et vous avez Jupiter. Jupiter rentre en Lion pour information fin juin, début juillet là. Donc pour les signes de feu, ça va être très intéressant, puisqu'il rentre en Lion. Donc pour les Béliers, les Sagittaires, ça peut être très intéressant. Alors donc là, mes amis les Verseaux, pour ceux qui connaissent peut-être quelqu'un qui est en Verseau, il y a peut-être Jupiter qui va lui faire du bien aussi à partir du moment où il va rentrer en Lion. Et peut-être que là, d'ailleurs, maintenant, parce que Jupiter est en Cancer, et peut-être que ça marche déjà pas mal pour les Verseaux. On vous parle du 3 et du 2, donc peut-être que le 3 février, c'est... Alors, je pense que le 3 février, me semble-t-il, c'est le signe du Verseau. Alors peut-être que ça va vous parler, ou le 2 mars. C'est à vous de voir. Mais il me semble que les deux sont dans le signe du Verseau. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Là, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques petites infos concernant la maison 3 et la maison 2. Alors, je prends mes petites notes. Alors, la maison 3, on vous parle de la maison des Gémeaux. Donc là, en l'occurrence, c'est le Verseau. On vous parle de communication. Mercure, c'est la planète des Gémeaux. Donc là, on vous parle plus de communication avec la maison 3. On vous parle de communication avec vos frères, vos sœurs, vos amis, votre voisinage. On vous parle également d'apprendre quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage, de curiosité, peut-être même de déplacement. Il va y avoir des échanges, des relations liées à l'enfance. Alors ces échanges-là vont peut-être être avec des personnes que vous allez retrouver de votre enfance, c'est possible. Et on vous parle d'esprit rationnel et de réseau. Alors il va peut-être y avoir des communications via les réseaux sociaux. Et vous avez la maison 2. Alors la maison 2, elle représente les finances, elle représente les ressources, l'argent, les gains personnels. On vous parle également avec la maison 2 de valeurs personnelles, de talent qui peut être inné chez vous et de confiance en soi. Voilà ce qu'on peut dire avec les dés astro. Mes amis les taureaux, écoutez, j'enlève le 2 et 3e décan et on commence avec vous les premiers. Allez, on commence avec vous le premier décan. On va faire un premier message. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous aurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, car ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc ça, c'est l'oracle des anges. Donc là, on vous dit en gros de vous appuyer sur vos anges. Peut-être que vous ne faites pas assez appel à eux, c'est possible. Et là, ils vous font dire que oui, vous pouvez faire appel à eux. Alors, on continue, mes amis les taureaux. Vous avez le mois de septembre, vous avez les chênes et vous avez l'arc-en-ciel. Plutôt pas mal, Alors là, avec le mois de septembre, il y a peut-être des choses là. Le mois de septembre, ça fait partie, je vous disais, ça va de mi-juin environ à mi-septembre, voire fin septembre, en début de guidance là. Donc là, vous voyez, je pense que le mois de septembre peut être très productif pour vous.
peut être quelque chose de sympathique. Là, on vous parle de chaîne. On vous dit que il peut y avoir une chaîne d'événements qui vont vous voyez, comme la chaîne là, qui vont peut-être s'emboîter les uns aux autres. Et qui peuvent affecter votre vie. Alors ça peut être au niveau, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Hein. Ne prenez pas que le négatif, ça peut être aussi dans le positif. Hein. Et vous avez l'arc-en-ciel qui vous dit que la part la plus difficile de la situation est finie. Donc là, si vous êtes dans une situation compliquée, là, on vous dit que l'été 2026 va être, ça va aller crescendo en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de chaîne de choses qui peuvent, voilà, qui peuvent là, tout de suite, c'est peut-être dramatique pour certains d'entre vous, mais là, on vous dit, les taureaux, que oui, il y a quelque chose là qui va prendre fin, peut-être au mois de septembre d'ailleurs. Alors, vous avez l'anneau, vous avez le serpent, la croix et l'enfant. Donc là, pour l'été 2026, il faut vous attendre à un engagement. Il faut vous attendre à peut-être des contrats que vous allez signer. Il y a quelque chose il y a un engagement là qui arrive pour vous. Alors peut-être que c'est aussi au niveau sentimental. Là, c'est peut-être au niveau mariage. Hein. Il y a souvent l'été, il y a des mariages. Hein. Donc là, c'est peut-être les taureaux. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un mariage. Hein. Vous allez signer quelque chose. En tout cas, si c'est pas au niveau sentimental, si c'est pas au niveau mariage, c'est peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose. En tout cas, il y a de la transformation suite à cet engagement. Il y a de la transformation qui vient à vous. Après quelque chose d'un peu compliqué, hein, avec la croix là, vous avez vraiment porté votre croix. Et on vous parle d'enfant. Alors, soit vous allez avoir un enfant après tout ça, ou alors il y a peut-être de la nouveauté hein, qui vient à vous hein, suite à cet engagement. Vous avez le soutien et vous avez vous avez la colère. Alors là, ce qui est sûr, c'est qu'on vous soutient. Hein, ça, il n'y a pas de que ce soit des personnes de là-haut, enfin des personnes de l'au-delà, hein, de vos défunts, ou des personnes autour de vous. Hein. En tout cas, vous êtes soutenus. Pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes soutenus. Et on vous parle de colère. Alors, il y a peut-être quelque chose en vous qui va remonter à l'été 2026 là et qui va peut-être créer quelques petites choses. Hein. C'est possible aussi. Mettez-le voilà, adaptez-le à vous, mais là, il y a vraiment cette notion de colère. Il y a peut-être quelque chose qui va monter en vous et qui va sortir, hein, tout simplement. Hein. Là, on nous prévient. Hein. Vous avez la célébration, vous avez la perte et vous avez la guerre. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Vous regardez la colère et là, regardez les personnages. Là, ils sont en colère. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous le montre. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de querelle, de tension, de colère, de quelque chose qui vraiment a besoin de sortir en fait. Hein. Là, avec la carte de la célébration, on vous parle de réjouissance, de cérémonie, de festivité. Je vous parlais hein, qu'il allait y avoir un engagement là. Hein. Alors peut-être au niveau mariage, hein, comme je le disais. En tout cas, il y a des célébrations qui viennent à vous là pour l'été 2026. Là, on vous parle de perte avec la carte 10, on vous parle de rupture, de changement complet et d'abandon. Donc, après, la carte de la perte, elle n'est pas forcément négative. Hein. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Perte, pour moi, ça peut faire que vous allez abandonner quelque chose qui n'est pas sympathique, justement. Vous allez être dans la perte de quelque chose changement complet. Hein. Donc, le changement complet peut être négatif comme positif. Hein. Donc là, on vous parle vraiment de rupture, d'abandon, d'abandonner une situation. Hein. Et là, vous avez guerre. Donc, on vous parle de querelle, de désaccord et de tension. Donc, vous voyez, il y a quand même cette énergie-là de se débarrasser de quelque chose, là. Hein. Alors, vous avez dépendance affective, tout s'arrange progressivement, facilité et succès. Bah écoutez, là, il n'y a rien à dire. Hein. Il y a vraiment, c'est le top du top. Hein. Donc là, dépendance affective, vous voyez, il y a peut-être cette notion-là d'être, comment on dit, au niveau affectif, d'être relié à quelqu'un pour qui c'est peut-être un petit peu trop, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette dépendance-là envers quelqu'un d'autre.
qui n'est peut-être pas forcément très bon, hein, et qui vous ronge peut-être de l'intérieur. On vous parle que tout s'arrange progressivement. Si vous êtes dans cette colère-là, dans cette querelle ici, dans cette guerre-là, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrange, hein, et il y a de la facilité. Il y a de la facilité qui vient à vous. Donc oui, tout va s'arranger avec facilité apparemment. Et vous allez vers le succès, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de succès, hein. Vous avez la lune, vous avez le changement. Oh, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez la lune, le changement, l'univers et l'harmonie. Alors la carte de l'univers, c'est la carte la plus... C'est comme la carte bleue dans le Béline en fait, hein. C'est la carte la plus positive du jeu. Et là, avec l'univers, ça efface tout le négatif, hein. Donc, il y a du changement qui vient à vous. Il y a un bouleversement qui est en cours, là, hein. Si vous regardez, je sais plus où c'était, enfin bon, bref. Là, il y a vraiment du changement. Non, je croyais que vous aviez la roue, mais non. Donc là, vous avez vraiment du changement, un nouveau départ, une évolution, hein. Il y a avec la lune, on vous parle d'intuition, mais pas que, hein. On vous parle que des choses sont cachées et les choses vont peut-être montrer le bout de leur nez, hein, ces choses cachées là. Et on vous parle d'harmonie. Il y a l'univers là qui vous a entendu et on vous parle d'harmonie. Vous avez l'automne, et regardez-moi ça. Vous avez encore l'harmonie. L'harmonie ici, l'harmonie là. Avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, là, au niveau sentimental, il y a vraiment une harmonie pour vous, hein. Vous allez abandonner quelque chose avec la carte de l'automne, là. Il y a vraiment cette histoire d'abandon, hein. Vous l'aviez tout à l'heure, je sais plus, c'est cette carte-là, me semble-t-il. Oui, voyez, vous avez rupture, changement complet, abandon. Donc là, il y a vraiment cette notion d'abandonner avec l'automne, hein, les feuilles tombent. Donc là, il y a vraiment cette notion de laisser tomber quelque chose, d'abandonner une situation pour retrouver une certaine harmonie. Alors peut-être au niveau sentimental, en tout cas là, vous voyez, il y a vraiment cette harmonie là, qui plane au-dessus de vous. Bah écoutez, c'est merveilleux, hein, pour vous. Alors mes amis, les taureaux, premier décan, on va faire un dernier message. Allez. Célèbre tes victoires. Il n'est pas nécessaire de tout réussir, pour ressentir de la fierté pour ce que tu as accompli. L'exigence dont tu fais preuve envers toi-même ne te permet pas de te rendre compte de tous les défis que tu as déjà relevés. Aie conscience qu'une victoire n'a pas besoin de révolutionner ta vie. Chaque fois que tu vas chercher en toi des ressources pour te dépasser, c'est une victoire. Ton quotidien en est sûrement parsemé et tu as fait le choix inconscient de ne pas leur accorder leur juste valeur. Cette carte t'encourage donc à les lister avec objectivité par écrit. Donc là, vous voyez, peut-être que vous êtes toujours dans le éternel insatisfait ou éternelle insatisfaite. En fait, vous êtes toujours en train de dire, ah oui, j'ai rien réussi dans ma vie, machin et tout. Et alors que si, en fait, vous avez des petites victoires, elles sont peut-être petites pour vous, mais c'est quand même des petites victoires. Donc, une petite victoire sur petite victoire sur petite victoire, ça mène à une grande victoire. Donc là, on vous dit vraiment de célébrer tout ça, hein, de célébrer et d'être fier de ce que vous avez déjà accompli, hein. Voilà mes premiers décans taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue, mes amis les taureaux. Deuxième décan. On va voir ce qui vous attend. Alors, loi d'attraction. Avec l'oracle des anges. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, oui, avec la loi de l'attraction, là, on vous dit de manifester, hein, de manifester par les pensées, parce que les pensées créent la réalité. Donc là, restez avec des pensées positives, des pensées qui font que vous allez monter en fréquence, hein, vraiment de belles pensées. Et oui, et l'univers va entendre ces pensées-là, hein. Donc là, on vous dit de rester dans le positif et de créer vos pensées, de votre réalité, pardon.
Donc, vous avez les deuxièmes décans taureau, vous avez le soleil, vous avez le fer à cheval et vous avez le cœur. Alors, avec le soleil, ben, on vous parle de bonheur, pardon, et de bien-être. Avec le fer à cheval, on vous parle de d'une chance insolente, d'une bonne chance. Et avec le cœur, on vous parle d'amour, d'affection profonde et de bienveillance. Ah bah écoutez, là, ça commence plutôt bien pour vous, hein, mes amis taureaux, deuxième décan. Vous avez les cigognes, le trèfle à 4 feuilles, enfin le trèfle tout du moins, la maison et l'arbre. Donc là, pour l'été 2026, là on vous parle de changement, voire peut-être même de déménagement. Vous avez la maison là aussi. Alors peut-être que dans votre maison là actuellement, il se passe peut-être pas quelque chose de folichon, hein, c'est pour ça que vous voulez déménager. Il y a peut-être l'immobilier hein, qui joue, hein, voilà. Mais là, on vous parle vraiment de changement avec la cigogne, peut-être par rapport à un coup de chance que vous allez avoir côté finance, hein, c'est possible aussi. Vous allez peut-être vouloir changer de lieu de vie pour retrouver une certaine stabilité, hein, c'est possible. Donc là, on vous dit non et on vous dit observation. Donc, vous voyez, là, on vous dit que non, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, hein, et on vous dit d'observer. L'univers, là, vous dit d'observer ce qui se passe autour de vous, hein. Il y a vraiment cette énergie-là voilà, d'observer avant de prendre une décision que vous pourriez regretter, hein. Vous avez autodestruction, vous avez accord et vous avez transformation. Donc là, avec l'autodestruction, on vous parle d'auto-sabotage. Donc là, vous voyez, vous êtes peut-être dans une optique pour vous auto-saboter. Hein, donc faites attention, n'allez pas trop vite non plus. Il y a des accords, il y a des signatures, des promesses, des engagements qui vont avoir lieu avec la carte de 52 là. Avec l'accord, il y a peut-être, justement, si vous changez de lieu de vie, il va peut-être y avoir des signatures, peut-être grâce à ce côté financier là que vous allez récupérer, peut-être via un héritage ou une petite somme qui va tomber, qui va vous faire du bien. Là, on vous parle de signature, hein, peut-être de promesses comment on appelle ça, je ne sais plus. Vous savez, quand on signe, quand on dit qu'on veut une maison et pas une promesse d'embauche, mais je ne sais plus. Bref. Donc là, on vous parle de signature de promesses et d'engagement. Donc là, il y a peut-être des signatures hein, à venir pour vous, mais restez dans l'observation, hein, n'oubliez pas. Hein. Et vous avez de la transformation aussi qui vient à vous. Hein. Là, on vous parle de mutation, on vous parle de changement. Hein. On vous parle de changement. Là, regardez, je vous parlais de changement avec la cigogne. Hein. Changement et là de transformation, hein, d'adaptation également. Alors, on vous dit que ça va être dans les 6 mois. Présent, éloignement, union. Donc, vous voyez, je vous parlais d'engagement, je vous parlais de signature. Avec l'union, c'est vraiment ça. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, on est bien d'accord. Ça peut être aussi au niveau immobilier. Ça peut être à n'importe quel niveau, au niveau professionnel aussi. L'union, c'est aussi par rapport au mariage, tout ça, au niveau sentimental. Mais là, pour moi, je pense que c'est plutôt au niveau immobilier, hein, par rapport à ce qu'on a vu là. Il y a votre maison qui ressort, hein, donc votre lieu de vie. Donc là, il y a peut-être cette notion de vouloir vous éloigner du lieu de vie où vous êtes actuellement. Et regardez, vous avez le soleil ici et le soleil là, hein, et le soleil ici aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors, peut-être que vous voulez partir au soleil, tout simplement. Mais là, en tout cas, oui, on vous parle vraiment vous vous éloignez peut-être de votre lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie au soleil, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment cette notion de signature, cette notion d'engagement. Vous avez ici et maintenant, vous avez l'amour, la fidélité et la santé. Alors là, vous voyez, il y a l'amour hein, qui ressort. Hein, donc c'est sûrement peut-être aussi, et puis il est là aussi, hein, c'est peut-être aussi au niveau sentimental. Hein.
Là, on vous dit de mettre en pratique vos efforts avec l'ici et maintenant. On vous dit d'être vraiment dans l'instant présent, hein, d'être vraiment ancré dans l'instant présent. Il y a de la fidélité autour de vous, peut-être avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Alors là, si vous voulez aller au soleil, c'est peut-être par rapport à votre santé, hein. On vous dit que vous avez besoin de repos, hein, qu'il faut écouter son corps. Vous avez peut-être perdu votre énergie aussi. Donc là, oui, là, on vous dit de faire attention, hein. Au niveau sentimental, justement, vous avez coup de foudre et vous avez emprise. Donc là, vous aviez la carte de l'amour tout à l'heure, hein, et là, on vous parle de coup de foudre, hein. Donc l'été 2026, ça peut être quelque chose de sympathique, hein. Mais attention, il y a la carte de l'emprise à côté. Alors peut-être que c'est votre ancienne relation qui a fait que vous étiez sous emprise, ou alors c'est peut-être cette relation-là, mais vous êtes prévenu, hein. Là, il va peut-être y avoir une influence un peu néfaste vis-à-vis de vous, hein. En tout cas, vous êtes prévenu. Alors, on finit le deuxième décan avec, hop là, avec l'oracle de la réalisation de soi. Lâche prise. La situation contre laquelle tu luttes ou pour laquelle tu cherches une solution ne demande pas de réponse concrète de ta part. Ici, l'objectif n'est pas d'agir, mais d'observer. C'est drôle quand même, non? Mais d'observer pour apprendre de ce que tu traverses. Donc laisse-toi porter par les événements et le temps. Peut-être as-tu dépensé beaucoup d'énergie et ressens-tu de la déception face à un peu de résultats obtenus. C'est sûrement parce que ton rôle n'est pas celui que tu imaginais. Cette carte t'invite à trouver le courage et l'audace de te détacher de cette situation qui te pèse et qui te donne un sentiment d'impuissance. Donc voyez, là on vous parlait d'emprise, peut-être que c'est actuellement cette emprise-là, hein. Mais il y a un coup de foudre qui vient pour vous à l'été 2026, hein. Alors si c'est pas par rapport à une ancienne relation pour laquelle il y a une emprise, c'est peut-être par rapport à autre chose, hein. Mettez-le dans votre contexte. Mais là, oui, là on vous dit vraiment de lâcher quelque chose qui vous pèse, hein, qui vous donne un sentiment d'impuissance. On vous parle d'observation, hein, on vous parle d'observation ici, on vous parle d'observation là. Voilà, l'objectif n'est pas d'agir, mais d'observer pour apprendre ce que tu traverses. Donc là, essayez de faire un peu d'introspection et puis essayez de lâcher prise. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous. Le troisième décan pour votre été 2026. Enracinement avec l'oracle des anges. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Regardez comme elle est magnifique, l'illustration. Pour vous, mes troisièmes décans. Alors, donc, vous avez les étoiles, vous avez la femme juste et vous avez le pan. Donc là, avec les étoiles, on vous parle de succès garanti. Avec la femme juste, on vous parle de relation avec une femme plutôt blonde ou alors les cheveux gris ou en tout cas avec les cheveux blancs. Donc une femme peut-être d'un certain âge, hein, c'est possible. Donc là, il peut y avoir des relations, hein, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial. Voilà, mettez-le dans le contexte, mais pardon. Là, on vous parle vraiment de quelqu'un qui est juste, de quelqu'un qui peut vous faire avancer, hein, vers ce succès qui est garanti. Et là, avec le pan, on vous dit de vous méfier d'un orgueil démesuré. Peut-être que vous allez réussir dans un projet et oui, vous allez peut-être avoir la tête qui va gonfler un petit peu. Alors, vous avez l'encre, vous avez la femme, vous avez la montagne et vous avez la boussole. Donc là,
Là, on vous parle d'une femme, bah, peut-être cette femme-là, hein, autour de vous, où vous êtes cette femme-là, qui est ancrée, qui croyait beaucoup en l'univers, qui croyait beaucoup en, oui, vous croyez un peu en tout ça, l'ancrage, ben, l'enracinement, hein, à l'enracinement. Il y a peut-être une situation là qui n'est pas facile à vivre actuellement pour vous, mais pour l'été 2026, là, on vous dit que vous allez retrouver le nord quelque part, hein. Il y a vraiment cette notion de se retrouver, hein, d'être parti peut-être un peu trop à l'est ou à l'ouest, je sais pas trop comment on dit, mais là, oui, là, on vous dit que vous allez retrouver un peu le nord, hein. On vous parle de panique et de rire. Donc oui, cette situation là compliquée là avec les montagnes, c'est vraiment une situation difficile à surmonter, hein. Vous êtes peut-être dans la panique parce que là actuellement, il y a peut-être quelque chose qui vous fait paniquer, hein, qui vous fait vraiment vous ronger les sangs, hein, c'est vraiment dramatique pour vous. Mais là, on vous dit de rester quand même dans le rire, dans la joie, dans l'enracinement, parce que envoyer des messages à l'univers, hein, il y a le succès là qui est garanti, hein, n'oubliez pas, hein, avec l'étoile. Alors, vous avez réflexion, vous avez réussite et vous avez créativité. Alors, le troisième décan taureau, là, on vous parle de délibération, d'examen et d'interrogation. Donc là, vous êtes plutôt dans la réflexion, hein. Il y a vraiment cette énergie-là de réflexion qui vient à vous. En 2026, là, l'été 2026, on vous parle de succès, d'accomplissement et de progrès. Donc, voyez, cette introspection que vous allez peut-être faire, c'est peut-être pour aller vers la réussite grâce à un projet créatif. Hein, là, on vous parle de créativité, d'ouverture d'esprit. Essayez d'être peut-être de prendre de la hauteur et d'être un petit peu plus ouvert peut-être sur quelque chose. Après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que avec les montagnes, là, je pense que c'est pas une situation facile à gérer non plus. Mais là, oui, là, on vous dit de faire confiance à l'univers et à votre projet créatif. Vous avez le bien-être, vous avez la patience et la clé, la progression et la femme. Alors là, vous voyez, ça correspond vraiment à ce que je vous disais, hein. Il y a le bien-être qui va revenir, hein. Le bien-être, le succès va être garanti. Vous avez la réussite aussi, mais il faut être patient. Peut-être que là, c'est un peu compliqué, mais d'ici la fin de l'été 2026, donc c'est-à-dire mi-septembre, fin septembre, là, vous allez trouver la clé, hein, pour ouvrir quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau et pour aller vers la progression, hein, pour aller vers l'élévation. Vous êtes plutôt cette femme-là où il s'agit d'une femme autour de vous. Vous avez les angoisses, voyez, vous avez fin de cycle, le chakra de la gorge et les voyages. Donc là, mes amis les taureaux, troisième décan, là, oui, il y a vraiment cette énergie-là d'angoisse, mais maintenant, d'angoisse, de peur, hein, maintenant. Il y a vraiment cette angoisse-là. Mais vous arrivez à une fin de cycle, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la patience et la clé. Vous allez, grâce à une nouvelle clé, vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein. Mais on vous dit de rester patient, hein. Et avec le chakra de la gorge, là, on vous parle de la communication. On vous parle de cette capacité à dire sa vérité, à dire les choses. Donc, restez dans la communication, hein, si ça peut vous ouvrir quelques portes. Et cette communication-là va peut-être vous envoyer plus loin que vous ne le pensez, hein, avec la carte du voyage. Vous avez, au niveau sentimental, vous avez l'homme et un grand oui. Donc là, si c'est au niveau sentimental, là, on vous dit, si c'est par rapport à un homme, ou peut-être que vous allez rencontrer à l'été 2026 cet homme-là, là, on vous dit de foncer parce que c'est un grand oui, hein. Cet homme-là, il est fait pour vous, il est vraiment là pour vous, hein. Donc là, où vous êtes cet homme-là, mais là, on vous dit que c'est un grand oui aussi, hein, que oui, il y a un homme là autour de vous, qui tourne autour de vous, qui va tourner autour de vous, et là, oui, on vous dit un grand oui également. Alors, on continue. On va finir avec l'oracle de la réalisation de soi pour mes amis les taureaux. Mais là, on vous dit d'être patient, hein. Allez.
vous avez « Prends conscience de ton évolution ». Alors, je vais cacher l'illustration parce que la femme est nue. Alors, prends conscience de ton évolution. Le poids du jugement que tu portes sur toi est conséquent. Tu manques d'objectivité sur tout ce que tu as mis en place ces dernières années pour t'épanouir. Il te faut dépasser cet aveuglement pour avoir davantage confiance en ton potentiel. Pourquoi ne pas t'écrire une lettre? Non pas pour la personne que tu es aujourd'hui, mais pour celle que tu étais il y a 10 ou 15 ans. Tu prendras ainsi conscience de tout ce que tu as appris et tout ce que tu as affronté et vaincu. Ton cheminement pourrait alors t'apparaître avec davantage de clarté. Voilà mes troisièmes décans taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis